Bonjour à tous et à toutes. Alors encore une répétition, je sais, de la partie business model pour vous après le Creative IUT et vos travaux de TD. Donc c'est une journée. Apprendre aussi, c'est répéter. Et donc voilà la finalisation. Alors on va changer un petit peu de méthode, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et donc c'est l'évaluation de votre SAE, création d'activité. Pour cette SAE, vous avez 5 marchés, alors j'ai appelé ça écosystème d'affaires, qui vont vous être présentés par 5 enseignants, donc Estelle Kaolova, Emmanuel Thévenin, Lionel Paris, Cyril Pimbard et moi-même, Lionel Maltese, des équipes mélangées en GEMA, groupe alternant, groupe 1, groupe 2, et un coaching ou un mentoring enseignant toute la journée, du 16, du matin jusqu'à après 18h, sur l'évaluation et l'efficacité du délivrable, sachant que c'est un délivrable qui est un écrit et que j'évaluerai moi-même. Vous verrez l'évaluation à la fin de ce diaporama. Donc en fait, on va reprendre le travail qu'on a fait, c'est-à-dire la méthode du roadmap, évaluation, organisation, mise en œuvre, la même chose que vous avez eu pour le Creative IUT, la même chose que vous avez eu dans les TD et le cours sur les business models. Donc tout est déjà connu, mais c'est une répétition et normalement, là, vous devriez arriver à une forme d'excellence. Donc, la présentation de l'offre, attention à bien partir soit du côté de la proposition de valeur pour les clients, soit si vous êtes assez sûr de votre offre, sans parler de la partie marketing, de la partie stratégique. N'oubliez jamais que la segmentation doit se faire au niveau des usagers, c'est-à-dire des consommateurs, des clients, des prescripteurs, des fournisseurs. Les clients sont les payeurs. Une analyse interne avec l'identification des ressources et compétences, les fameux inputs dont vous avez besoin, et l'évaluation de ces derniers via le VRIO en prévisionnel. Une analyse externe via l'analyse PESTEL de l'activité qui va être créée, et l'analyse du micro-environnement, les 5, et vous verrez qu'il y aura même une 6e force de Michael Porter. N'oubliez jamais que ce que vous avez, ce sont vos ressources, et ce que vous faites avec ce que vous avez, ce sont vos compétences. C'est le cœur des business models. Et dans la partie 2, l'organisation, à vous de choisir. Je vous oblige pas à faire le canvas que vous avez déjà fait en Creative IUT. Vous pouvez utiliser le RCOV ou le HEC, comme je vais le rappeler tout à l'heure, mais en rouge, je vous aiderai, de manière transversale, hein, je passerai dans tous les groupes, pour faire votre boîte noire, avec les fameuses configurations de ressources compétences que l'on a déjà fait ensemble et qui est un peu extra, programme du GEA, c'est plus une partie master. Donc la partie HEC, c'était l'exemple de la compagnie aérienne avec le qui, quoi, comment, combien, qui décrit le business model. La partie RCEV, c'est le modèle de Lille, et on avait utilisé les agences immobilières. Et la partie Canvas, c'est le modèle canadien, que vous avez déjà vu et donc que vous connaissez. Vous avez les accès aux différentes plateformes. À vous de voir, c'est la partie descriptive. La partie analytique, et c'est là où je vous attends, les inputs, les outputs. Je vous avais fait la présentation d'un concert de Coldplay, et également la présentation d'une école de commerce. Voilà, un schéma récapitulatif avec en rectangle les ressources et en cercle les compétences, l'addition ou l'adossement des deux étant les actifs stratégiques. Et enfin, une conclusion avec la partie lancement d'activité et budget prévisionnel, de lancement d'activité sur 1 à 3 ans, l'organisation des ressources humaines, qu'est-ce que vous internalisez, qu'est-ce que vous externalisez, et les fameuses perspectives commerciales, la diversification, le rachat, l'exploitation, etc. Comment vous allez être évalué? Vous allez être évalué comme le Creative IUT, à l'écrit sur le rendu, si vous arrivez à le faire dans la journée, avec les différentes étapes, la proposition de valeur, la segmentation, les actifs, les analyses externes, la photographie du modèle économique, l'analyse dynamique de la configuration, la fameuse boîte noire, le prévisionnel financier et les perspectives, une note sur 20. Et chacun des enseignants, pour chacun de son écosystème ou ce marché, va analyser la pertinence, la faisabilité, l'acceptabilité et l'organisation de l'équipe sur 20. Bon travail, concentrez-vous et travaillez bien.